Je vais appeler maintenant directement Anaïs de Groot et Donovan de Blutz pour le serment d'Hippocrate qui est un moment important pour le passage du monde étudiant vers le monde médecin proprement dit. Merci. Au moment où je deviens membre de la profession médicale, je m'engage à œuvrer de mon mieux pour une médecine de qualité au service des personnes et de la société. J'exercerai la médecine avec conscience et application. Au service de mes patients, je favoriserai leur santé et soulagerai leurs souffrances. J'informerai correctement les personnes qui font appel à mes soins. Je garderai les secrets appris du fait de la pratique de ma profession et les confidences faites par mes patients même après leur mort. Je tiendrai mes professeurs et tous ceux qui m'ont formé en haute estime pour ce qu'ils m'ont appris. J'actualiserai mes connaissances, ne dépasserai pas les limites de mes compétences et je contribuerai autant que possible au progrès de la médecine. J'utiliserai de manière responsable les moyens que la société met à disposition et j'œuvrerai pour des soins de santé accessibles à tous. J'entretiendrai des rapports collégiaux avec mes confrères. Je serai respectueux envers mes collaborateurs. Je veillerai à ce que des convictions politiques ou philosophiques, des considérations de classe sociale, de race, d'ethnie, de nation, de langue, de genre, de préférence sexuelle, d'âge, de maladie ou de handicap n'influencent pas mon attitude envers mes patients. Je respecterai la vie et la dignité humaine. Même sous la pression, je n'admettrai pas que de faire usage de mes connaissances médicales pour des pratiques contraires à la dignité humaine. Je fais ces promesses solennellement, librement et sur l'honneur. Monsieur le recteur, messieurs les vice-recteurs, messieurs et madame les vice-doyennes, chers collègues et surtout chers nouveaux et nouvelles diplômés. Je peux dire maintenant chers nouveaux et nouvelles collègues. Au nom de l'ensemble des membres de la faculté de médecine et médecine dentaire de l'UCL, je vous adresse mes plus cordiales félicitations et mes vœux d'épanouissement personnel. Ces félicitations, vous les méritez tous et toutes amplement, indépendamment de votre grade. Je propose qu'on vous applaudisse une nouvelle fois pour le travail. Vous êtes à présent médecin. Certains d'entre vous vont à présent fouler le chemin difficile, mais ô combien excitant, d'une spécialité en médecine générale ou hospitalière, ici ou à l'étranger. D'autres emprunteront un chemin identique l'an prochain. D'autres encore opteront pour une autre voie. Quelle que sera celle que vous emprunterez demain, je vous la souhaite bienveillante, riche de belles rencontres, stimulantes, à souhait et surtout passionnantes. Votre présence ici est aujourd'hui le résultat de votre travail. Elle est aussi le fruit de l'intervention d'autres personnes qui méritent votre reconnaissance. Je pense d'abord à vos parents, à vos familles, à vos proches, qui vous ont rendu vos études possibles. Pour eux également, le chemin a été long et certainement semé d'embûches.
Vous devez leur en être reconnaissants et je tiens à les remercier d'avoir confié leurs enfants à notre faculté. Je propose d'applaudir tous les membres de vos familles. Merci pour eux. Certains d'entre vous ont entamé leur parcours dans une autre institution, je pense en particulier aux facultés de médecine de Namur et de Mons. Je veux associer à mon discours les collègues et membres de ces institutions pour la partie importante qu'ils ont prise à votre formation. Je pense qu'on peut les applaudir aussi. Votre réussite, vous la devez avant tout à vous-même, à ces efforts constants de tous les jours. Vos professeurs, le personnel scientifique, le personnel administratif et les assistants ont été là pour vous écouter, pour vous diriger, vous orienter et stimuler vos apprentissages. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Encore plus cette année, avec la gestion ô combien complexe de la double cohorte. Merci aussi aux enseignants et aux enseignants cliniciens des 2 hôpitaux universitaires de l'UCL et aux maîtres de stage du réseau santé Louvain, hospitalier et de médecine générale. Merci pour leur encadrement clinique. Ce sont eux aussi qui vous ont diplômé, qui vous ont donné le goût. Je m'excuse, mais je suis un peu dans l'émotion, comme ce matin. Ce sont eux aussi qui vous ont donné le goût de votre belle vocation. Je propose qu'on applaudisse les enseignants, les maîtres de stage et l'ensemble des cliniciens et tout le monde. Dans votre formation, au fur et à mesure de sa progression, la part de l'enseignement théorique est devenue progressivement plus ténue pour laisser place à un apprentissage au contact du patient. Ce patient, ce malade, a besoin d'un médecin disponible et humain. J'espère que l'enseignement que vous avez reçu dans nos murs vous permettra d'être tout particulièrement conscient de cet aspect important de votre futur métier. N'oubliez jamais que ce patient, ce malade, doit être au centre de vos préoccupations. Jacques Bossuet disait que les vraies études sont celles qui apprennent les choses utiles à la vie humaine. La médecine, c'est, comme vous le savez, une science et un art, celui de prendre soin du malade. C'est ce que nous nous efforçons de vous enseigner. On ne vous enseigne malheureusement pas assez, voire pas du tout, l'art de prendre soin de vous. C'est pourtant essentiel. Vous êtes un homme ou une femme avec ses forces et ses faiblesses, son vécu et ses émotions. On attendra de vous d'être irréprochable, même quand parfois votre corps ou votre tête, peut-être les deux, s'y opposeront. Aussi, si un jour vous vous trouvez en difficulté personnelle, n'hésitez pas à vous faire aider. Dans ce cadre, je voudrais souligner l'initiative du Conseil national de l'Ordre des médecins qui a mis en place une plateforme spécifique d'aide aux médecins et qui s'adresse aussi aux médecins en formation que vous serez déjà dans quelques semaines. Aujourd'hui est un jour de fête pour vous, vos parents et pour la faculté. Ce n'est ni le lieu ni le moment de vous rappeler les moult difficultés qui ont jalonné cette
année si particulière. Il serait cependant intellectuellement malhonnête de ma part de les passer sous silence. Nous aurions voulu vous offrir un parcours sans doute, sans crainte pour votre avenir, un parcours sans compétition exacerbée, au cours duquel seul aurait compté la richesse des matières étudiées, la qualité de vos professeurs, le renforcement de vos compétences. Ce parcours idéal, si nous n'avons pas pu vous l'offrir, c'est parce que tant d'événements extérieurs s'y sont opposés. Vous les connaissez mieux que moi, ils tiennent aussi en un nombre, 1031 étudiants, en 2 mots, double cohorte. Pourtant, et bien avant l'entame de votre année académique, les autorités facultaires, sectorielles, le Centre académique de médecine générale, la commission des masters de spécialisation, les présidents des masters de spécialisation et leur administration, ainsi que les maîtres de stage hospitaliers et de médecine générale du réseau Santé Louvain, ont travaillé d'arrache-pied et dans la plus étroite collaboration afin de vous offrir à toutes et à tous un maximum de places de formation afin de répondre au mieux à vos attentes. Ceci sous la coordination d'un comité de pilotage dont je remercie ici tous les membres qui se reconnaîtront, avec un merci spécial à Mesdames Gaëlle Fransman, chargée de mission, et Virginie Oder, juriste au service d'études de l'UCL. Le conseil rectoral, et tout particulièrement notre recteur, le professeur Vincent Blondel, et nos vice-recteurs du secteur des sciences de la santé, les professeurs Jacques Melin et Frédéric Housseau, se sont personnellement engagés dans ce dossier, et ce, depuis plusieurs années. L'UCL est la seule université de la communauté française dont le conseil d'administration a accepté de dégager des moyens financiers importants qui ont permis d'accroître de façon substantielle les places de formation au sein des hôpitaux du réseau et pour la médecine générale. Nous avons, avec les efforts de tous, quasiment doublé notre capacité de formation globale, tous les masters de spécialisation, aujourd'hui sans avoir encore aucun appui financier, ni de la communauté française, ni du fédéral. Je voudrais qu'on remercie l'UCL, qu'on remercie l'ensemble des acteurs, tous ceux qui sont vraiment investis, je viens de les citer, dans la gestion de ce dossier double cohorte. Merci à eux. Vous avoir réunis ensemble aujourd'hui est la preuve évidente que vous êtes venus au bout de ce parcours semé d'embûches, malgré les flous politico-artistiques, malgré la concurrence, malgré les incertitudes. Vous êtes là et vous pouvez en être particulièrement fiers de vous-même et fiers de chacun de vos collègues. Parce que contre vents et marées, vous avez gardé un esprit de collaboration et d'amitié entre vous, et cela, je pense, n'a pas de prix. Merci à vous pour cette solidarité. Vous avez fait votre formation en 6 ans. C'est la première cohorte qui sort en 6 ans. Ce matin, nous avons proclamé 535 étudiants de la dernière cohorte en 7 ans. En plus d'avoir dû gérer comme eux les difficultés et les incertitudes liées à la double cohorte, vous avez dû faire face à des profondes modifications de programme. Enseigner et apprendre la médecine en 6 ans à la place de 7 ans est un challenge à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants. Je fais aujourd'hui le pari que dans cette salle se trouvent vos amis pour la vie, ceux qui seront là à chaque jalon que vous poserez, à chaque grand moment que vous vivrez, comme autant de témoins de vos succès
et de tout le reste. Si aujourd'hui c'est vous que l'on fête, c'est aussi grâce au formidable travail de Madame Virginie Abrial, qui, sous la coordination de la professeure, de François Smet, vice-doyenne, et avec la collaboration de l'ensemble du comité organisateur et des collègues de l'administration, qui ont préparé chacune des nombreuses étapes qui ont permis de faire de cette journée un souvenir mémorable pour vous tous. Je vous propose de les applaudir aussi. Alors pour terminer, c'est surtout vers vous, chères nouvelles consoeurs, chers nouveaux confrères, que je me tourne pour formuler pour vous les vœux d'un bonheur très réel. J'espère que la fin de cette étape de formation est le début de belles aventures professionnelles, familiales et privées pour chacun d'entre vous. Je vous félicite pour votre parcours, pour votre réussite, et je propose qu'on vous applaudisse encore une fois. Avant de passer la parole à notre recteur, nous allons voir maintenant une courte vidéo des alumni de l'UCL. Merci pour la vidéo. Chers nouveaux diplômés de l'UCL, aujourd'hui, vous êtes arrivés au terme d'un incroyable parcours au sein de votre université, lieu essentiel de formation et de recherche, mais aussi formidable espace de découverte et de rencontre. L'UCL a été heureuse de vous accompagner tout au long de ces années. Mais à vrai dire, c'est au quotidien que l'UCL vit les plus belles rencontres, et c'est avec vous, étudiantes et étudiants, qui aujourd'hui prenez votre envol. Chers alumni louvains, revenez à la rencontre de l'UCL tout au long de votre vie et à votre tour, venez enrichir votre université de vos expériences, de vos projets, de vos aventures. Demain, continuons à partager nos idées pour nourrir notre avenir. Bienvenue dans le réseau des diplômés de l'UCL. Le discours final sera fait par notre recteur, le professeur Vincent Blondel. Merci, monsieur le recteur. Messieurs les vice-recteurs, monsieur le prorecteur, monsieur le doyen, vice-doyen, chers collègues de Namur, chers collègues de Mons également, chers parents, chers amis, chers étudiantes et surtout, avant tout, très chers nouveaux diplômés. C'est pour moi, comme recteur de l'UCL, mais aussi comme professeur et comme père de famille, une grande joie de participer à un moment de fête que sont les cérémonies de proclamation.
des diplômés de l'UCL. Après des semaines, des mois et des années, parfois de stress et d'efforts, c'est un temps de reconnaissance, d'abord envers vous-même, qui avez mené à bien votre formation, mais également envers vos parents, vos familles, vos proches, vos collègues de faculté, vos professeurs, vos assistants, bref, celles et ceux qui ont soutenu ce parcours à travers ses joies et parfois aussi à travers ses peines. En faculté de médecine, cette fête se voile du nombre que je ne veux pas occulter. Vous avez porté bien plus que d'autres à travers l'université votre lot de peines, d'incertitudes et d'inquiétudes. Votre parcours a été très souvent menacé par des embûches politiques responsables d'un climat d'incertitude pesant, entre autres sur les conditions d'octroi des numéros INAMI. Votre parcours a également été bouleversé par un basculement imposé aux universités, le passage de la durée de 7 à 6 ans, alors que vous entamiez tout juste votre cursus. Le rythme de votre cohorte, la première en 6 plutôt que 7, a été particulièrement intense. Vous avez essuyé les plâtres de la réforme et vous avez dû tout emmagasiner en 6 ans, avec une réduction des périodes de stage, moins de temps pour l'étude et des concours préparés dans des conditions très exigeantes. Pour tous ces efforts récompensés aujourd'hui, je vous adresse au nom de l'Université catholique de Louvain des félicitations particulièrement méritées. Et vous pouvez vous applaudir vous-même. Cette situation inédite, la double cohorte, a fait l'objet et continue à faire l'objet d'une attention toute particulière de la part de l'UCL et de la part de la faculté de médecine et de dentisterie. Avec votre doyen, avec votre vice-recteur de secteur, avec toutes les autorités facultaires, il n'y a pas eu une réunion d'étape du conseil rectoral sans que cette question n'ait fait l'objet d'un état de la situation. L'UCL, par une décision de son conseil d'administration, a mobilisé ses réseaux, se faisant le relais auprès de tous les acteurs concernés, responsables politiques et hôpitaux, en particulier ces 2 cliniques universitaires, et les hôpitaux du réseau Santé Louvain, pour que chacun d'entre vous ait un maximum de chances de trouver une place de stage qui soit un juste reflet de vos aspirations. C'est ainsi que l'université a pris la décision, il y a plus d'1 an, de dégager des moyens financiers exceptionnels, plusieurs millions d'euros, afin de maximiser les possibilités qui vous sont offertes. Cela n'a pas été sans mal, sans obstacle, sans doute et parfois découragement. Ces efforts sont aujourd'hui transcrits dans des résultats. Et je souhaite remercier celles et ceux qui ont accepté de relever cet énorme défi. Les équipes du secteur des sciences de la santé et de la faculté, les directions des hôpitaux et les maîtres de stage. Au-delà, je ne ferai pas l'impasse non plus sur les déceptions que la diplomation ne peut dissimuler. Comme pour toutes les cohortes de médecins depuis de très nombreuses années qui vous ont précédé, les études de médecine vous placent dans cette situation tout à fait particulière, unique à l'université, où votre diplôme est plus qu'ailleurs un commencement et où les portes qui s'ouvrent à vous aujourd'hui ne sont pas toujours celles auxquelles vous aviez pensé en entamant vos études. Pour l'attribution des places de stage, l'UCL a fait le choix de mettre en place une procédure aussi juste et objective que possible. Sachez-le, nous sommes conscients des dépits qui vous tenaillent parfois. Nous sommes conscients des limites de nos actions. Nous nous efforçons ici, plus encore qu'ailleurs, de vous soutenir sans relâche. Malgré toutes ces réserves, chaque séance de diplomation est un moment d'émulation et de bonheur, un moment de fierté. Nous sommes fiers de votre parcours, nous sommes fiers de votre réussite. Avec vous, notre communauté universitaire s'agrandit et nous en sommes fiers. Aujourd'hui, je voudrais prendre un moment de recul avec vous en retournant
au cœur même de notre raison d'être. Car je suis convaincu qu'une formation universitaire, c'est aussi une vision généreuse, innovante, pour le monde, que nous avons le devoir, que vous avez le devoir, d'habiter et d'humaniser. Durant toutes vos années de formation, vous avez appris, éprouvé, vu et ressenti cette immense diversité, celle des provenances, des langues, des cultures, des histoires, des vies et des visages, mais aussi celle des parcours académiques, des programmes, des organisations. Bref, vous avez été au cœur de la complexité humaine. À travers cette diversité et cette pluralité des apprentissages et des savoirs, vous avez tissé des réseaux, lié des amitiés et des contacts, participé à des dynamiques positives qui vous ont grandi humainement et qui feront évoluer durablement notre monde. C'est aussi votre mission. Au cœur même de notre projet de communauté universitaire, il y a la volonté d'un monde plus fraternel. Une université doit être un lieu cosmopolite, d'échange, où nous avons l'obligation morale de construire, de jeter des ponts, de favoriser les interactions, de créer des solidarités nouvelles. Chères étudiantes, chers étudiants, nous ne sommes pas faits pour le cloisonnement, car la nature même de l'intelligence et de la connaissance est d'être expansive et communicative. Restez des femmes et des hommes engagés, soucieux des besoins individuels et collectifs. Soyez inclusifs et participatifs. Développez une empathie relationnelle dans laquelle vous serez capable de reconnaître autrui, d'agir avec lui, au gré des divergences et des convergences des opinions. Gardez vif ce pouvoir d'écouter, autant que de parler, de comprendre le point de vue de chaque interlocuteur, de tenir un discours rationnel sans se laisser influencer par les préjugés. Le serment que vous avez prononcé il y a un instant est un serment magnifique. Inspiré du texte fondateur de la déontologie médicale d'Hippocrate au IVe avant Jésus-Christ, il a été adopté par l'Association médicale mondiale au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quelques mois avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Celle que vous avez lue il y a un instant est une version plus récente que vous avez lue comme ceux qui vous ont précédé. C'est un texte fort. Relisez-le. C'est votre serment. Vous l'avez prononcé aujourd'hui, tous ensemble, ici. La santé du patient est votre premier souci. Vos collègues sont vos frères et vos sœurs. Vous avez pris l'engagement solennel devant nous tous de consacrer votre vie au service de l'humanité. Faites que le serment que vous avez prononcé ne soit pas vain. Très chers diplômés, vous êtes désormais louvains. Vous emportez les valeurs, l'esprit, mais aussi la responsabilité. C'est avec joie que je vous propose de rester toujours des nôtres. Louvain ne vous oubliera pas. N'oubliez pas Louvain, votre alma mater. Bon vent à toutes et à tous. Bien, nous allons terminer cette séance de proclamation avec une nouvelle interprétation au piano plus contemporaine de M. Ivo Pišević. Je demanderai aux familles, après cette interprétation, de bien vouloir quitter la salle par les niveaux où vous êtes rentrés et vous diriger vers le cocktail, bien mérité je pense, et à tous les étudiants de rester au milieu de la salle pour faire la photo de groupe avec les académiques. Bonne fin de séance.